Bonjour, je m'appelle Ouliane et je suis, oui exactement, votre thérapeute musicale. Et enfin, je reprends mes vidéos. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. On va reprendre nos cours de chant online, en direct, avec moi ici, 10-15 minutes par jour pour vous changer les idées. Et bien évidemment, la cause principale, pour améliorer votre personnalité à travers de votre voix, à travers de notre instrument musical qui est à l'intérieur de nous tous. On va commencer tout de suite par une respiration calme et douce. Déposez les mains s'il vous plaît en bas du ventre et on va respirer très doucement. Encore une fois. Ça fait du bien juste respirer. Se sentir au moment présent. Sentir qu'on prépare notre corps pour quelque chose de beau. Maintenant, on va ajouter une petite consonne S pour bien activer cette partie-là. En ce moment-là, le ventre se pousse légèrement vers l'extérieur parce que nous, on va développer tous les types de muscles, d'accord? Et à l'extérieur et à l'intérieur. Très bien. Deuxième partie, c'est nos côtes. Pas ici, d'accord? Vraiment au niveau de votre taille. Et on va agrandir l'espace à l'intérieur de notre cage thoracique. D'accord? On va écarter les côtes vers l'extérieur. Hein? On ne pense plus à notre ventre, c'est terminé. Maintenant, on change notre point de concentration sur cette partie-là. On y va. Hein? Écartez. Dernière fois. Et maintenant, quand vos côtes seront bien ouverts, on va ajouter la consonne tch, comme ça, pour bien aplatir tout le ventre. En ce moment-là, il rentre, pas comme au début. Mais vous allez sentir qu'au début, c'était vraiment tout en bas, petite partie de notre corps. Et là, ça sera tout le ventre qui travaille en entier. Regardez. Comme ça, on réveille et on masse le diaphragme, tous nos muscles, les abdominaux, à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a deux types de muscles, d'accord? On réveille un peu tout parce qu'il faut qu'on travaille ici, mais pas ici. Ici, c'est juste comme un piano. C'est ouvert. C'est tout. D'accord? C'est ouvert, c'est libre, on respire, on chante. C'est comme le trou pour l'ascenseur, ou l'ascenseur même, voyage, votre voix donc, voyage tranquillement sans avoir les barrières. Mais les efforts qui se passent en bas de notre ventre sont nécessaires pour justement apaiser et relaxer toutes les tensions qui peuvent se trouver autour de nos cordes vocales. On va commencer tout de suite. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'air chaud. Vous savez qu'on peut produire deux expirations, froide et chaude. Par exemple, si je souffle comme ça, c'est froid. Si je mets ma main, je sens vraiment avec mes récepteurs que c'est froid. Mais on chante toujours avec l'air chaud. C'est comme si vous voulez essuyer votre miroir ou votre pare-brise et glacer et vous essayez de le chauffer. C'est bizarre, je sais, mais bon. Donc, vous faites ça. Vous voyez, vous ouvrez déjà la bouche plus grande. Vous sentez? Mettez votre main devant vous et faites
avec l'air chaud. Si vous ne sentez pas, approchez la main, tout simplement. Donc, cette expiration-là est à la base de souffle pour le chant, pour la belle voix, pour la voix qui s'attaque, la note qui s'attaque vraiment en douceur, sans accent, sans coup de glotte. Vous voyez? De temps en temps, on voit ce genre de son un peu violent comme ça. Ça vient de l'effet que la personne qui chante est souvent très motivée, ce qui est super, mais bien évidemment, il ne faut jamais être violent ni pour soi-même, ni pour les autres. Donc, soyons doux et expirons l'air chaud. Avec cette expiration de l'air chaud, attendez, hop, je vais ajouter la note par-dessus. Donc, ce qui va faire, par exemple, voilà, tout doux, pour ne pas faire des trucs comme ça, vous voyez? Souvent, j'entends ça dans mes cours. Vraiment, je vous supplie, prenez le temps, vraiment une seconde, d'expirer cet air chaud, ce tapis d'air sur lequel la note va arriver. Prenez le temps, encore une fois. Je vais prendre un peu plus grave, comme ça nos amis ténor, baryton, basse, contre-ténor, tout le monde peut chanter avec nous. Et bien évidemment, mes chères dames, soprani, mezzi, alti et tous les autres types de voix que vous pouvez être, les voix folkloriques, les voix jazz, les voix orientales, les voix du Nord, tout le monde chante. C'est parti. Donc. Mettez la main devant. Vous entendez comment c'est doux?
pouvoir s'endormir, se dégonfler, d'accord? Toujours tenir cette énergie. C'est pas parce qu'on chante doux qu'on est flasque, d'accord? Chaque note vaut, chaque note est chère pour nous. Chaque note vient de notre intérieur. Donc, c'est quelque chose de précieux. S'il vous plaît, respectez votre voix. Vous n'avez qu'une seule, hein? Vous n'aurez jamais une autre. Donc, chaque son que vous produisez, c'est un petit miracle. Profitez. Pas tout le monde peut faire ça. Alors, maintenant, on va ajouter un exercice un petit peu plus complexe, mais toujours lent et toujours avec cette attitude de... C'est ça qui est important. Ce qui sort après, c'est secondaire, ici, à notre cours, oui, à notre vidéo d'aujourd'hui. Le plus important pour moi, c'est vraiment votre expiration chaude avant que vous attaquiez la note. Parce que c'est ça qui va vous donner l'habitude de déposer le son, de le faire couler, d'être agréable en tant qu'artiste pour les autres et bien évidemment pour soi-même d'abord. D'accord? Donc si on fait des coups de glotte, c'est pas agréable, même physiquement. Ne parlons même pas à l'écoute. Qu'est-ce que ça fait? D'accord? Donc vraiment un peu le côté méditatif. Un vrai chaud et pas c'est pas la même chose. Ok? On va reprendre avec quelque chose un petit peu plus complexe. La voyelle E. Donc toujours expiration qui compte pour moi. Ou il est amateur avancé, ben c'est par son attaque. Attaque et la fin des phrases. L'attaque de son, la toute première accroche qui apparaît. D'accord? C'est comme ça qu'on voit s'il est déjà respectueux vers sa voix, s'il est respectueux vers sa public. Comment l'avoir? Ben c'est grâce à cette technique-là.
et pas ah. D'accord, c'est pas la même chose. Jamais des coups de glotte, coups de pied dans votre voix. Il faut toujours, même si vous chantez quelque chose de dramatique, héroïque, horrible, je ne sais pas, ça peut être une scène d'opéra vraiment effrayante, même si vous chantez ça, il faut l'attaquer avec pleine voix, mais sans des coups de glotte. Parce que les cordes vocales sont tout petits, hein, 1,5 cm jusqu'à 2,5 cm. Si vous donnez le coup avec tout l'air, avec la pression énorme, immense de vos poumons qui arrivent sur ça, comme ça, imaginez-vous quelle violence. À quoi bon si on peut se faire plaisir à soi et aux autres en même temps. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Laissez un petit commentaire. Pour l'instant, j'ai le temps de lire et surtout de répondre à vos questions. Donc, ne perdez pas votre chance. Posez-moi des questions qui sont spécialisées, personnalisées pour vous. Quand, si ce n'est pas maintenant, likez pour me soutenir, abonnez-vous. Je suis toujours ouverte. Bienvenue sur ma chaîne et à très bientôt.